je redis bonsoir à toutes et à tous. Et on est dans la deuxième session, en fait, sur le thème de la délivrance. Alors, je tiens à quand même donner quelques précisions pour encadrer ce que je dis. Première chose, c'est que je vous donne ma perspective de pasteur, c'est-à-dire je donne un enseignement qui s'applique surtout au contexte où nous avons du temps avec quelqu'un. Je peux l'appeler un rendez-vous pastoral, mais je vais être clair aussi, ce n'est pas du tout limité au pasteur. Loin de là, sinon vous perdez votre temps. C'est tous les chrétiens qui peuvent apporter la délivrance. Ça, c'est biblique, très clair. Jésus a dit à tous ses disciples de chasser les démons. Donc, cela dit, je ne vais pas parler vraiment du contexte dans la rue où on croise quelqu'un pour la première fois et puis il y a une manifestation. Je vais donner rapidement des mises en garde par rapport à ça. Et j'ai déjà dit que je ne suis pas fan de ce que j'ai vu ponctuellement, ce genre de délivrance en masse. Parce que c'est vraiment très difficile de suivre la personne après. Et j'ai vu des personnes plutôt en détresse dans ces situations-là. Et mon vécu, c'est que si on ferme bien des portes spirituelles, que j'ai expliqué dans la première session, ça limite de beaucoup la détresse de la personne quand un esprit est chassé d'elle. Alors, vous imaginez bien, je ne peux pas redire tout ce que j'ai dit la première session. Steve l'a mis en ligne hier ou avant-hier. Et donc, j'ai vu qu'il y a déjà 80 écoutes ou personnes qui ont visionné. Et donc, le petit résumé rapide, c'est simplement pour dire ceci. D'abord, la délivrance bibliquement s'applique aux chrétiens au minimum, donc je dis ça, minimum les personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ça, c'est parce que Jésus enseigne en Matthieu 12 que si un esprit est chassé de quelqu'un qui essentiellement n'est pas chrétien et que sa maison est balayée mais vide, dans le monde invisible, l'esprit mauvais peut aller chercher d'autres qui viennent habiter cette maison et que l'état de cet homme est pire qu'avant d'avoir un seul chassé. Et donc, ça veut dire qu'il y a une responsabilité pour nous en tant que chrétiens. On doit vraiment être confiant que si on chasse quelque chose de quelqu'un, on n'est pas en train de laisser une maison vide derrière. Et pour ceux qui disent, oui, mais moi, je peux chasser le démon et après, la personne peut donner leur vie au Seigneur, je dis, oui, on le veut, évidemment. Tout le monde aimerait que ça se passe comme ça, mais vous ne pouvez pas être certain. Ça, c'est inconnu comment la personne va réagir et si la personne se sent prête à accueillir le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Donc, il y a quand même un aspect qui me fait hésiter à moi de toute façon. Et si on parle juste rapidement du fait que Jésus clairement n'avait pas du tout le temps de passer 2-3 heures pour fermer les portes spirituelles dans la vie de quelqu'un. Donc, Jésus était obligé de faire ce que moi j'appelle du forcing, c'est-à-dire son onction, la puissance de l'esprit. Nous pouvons faire pareil, je n'ai pas dit le contraire, nous pouvons insister et chasser, mais si nous le faisons, déjà, on s'attend à avoir les mêmes manifestations que Jésus. Je vous rappelle, des démons partaient avec des cris, des hurlements, les gens étaient projetés par terre. Enfin, vous relisez les évangiles. Jésus avait toutes ces manifestations. Mais même là, quand je méditais ça, je me suis dit, oui, mais souvent, la stratégie de Jésus, si vous regardez son évangélisation,
c'est qu'il envoyait ses disciples devant lui, la Bible dit, dans tous les villages et villes où lui devait aller par la suite. Donc, au moins, pour moi, il avait fait en sorte qu'il y avait déjà l'annonce qu'il était le Messie, l'annonce que le royaume de Dieu était là, une préparation de cœur, et derrière, Jésus venait. Donc, ce n'était pas dans un contexte où il n'y avait aucune préparation quand même. Mais vous m'avez compris si vous avez entendu le premier enseignement. Je ne suis vraiment pas fan de faire du forcing, spirituellement parlant. Je le ferai si je dois le faire et je vois que l'esprit me le demande et que le temps ne me permet pas de faire autrement. Mais sinon, juste pour vous dire que s'il y a des manifestations, par exemple dans un culte, des invités viennent et puis commencent à manifester des esprits, je les lis. J'exerce mon autorité pour dire, je vous interdis de manifester dans ce culte. Vous n'avez pas autorité ici, nous avons autorité, taisez-vous, et puis je m'adresse à la personne, et là je peux commencer à proposer un rendez-vous pour aller creuser les racines et quelles sont les portes ouvertes. Donc, ça c'est mon approche, et je ne dis pas non plus que je suis spécialiste. Il y a des personnes dont vous les connaissez peut-être en milieu chrétien, il y a des gens qui ne font que ça à plein temps. C'est-à-dire leur ministère, c'est la délivrance. Et voilà, tout à longueur de semaine. Moi, c'est pas moi. Donc, si vous voulez vraiment aller plus loin, très bien, aller plus loin. Mais moi, je vous donne des bases de comment le chrétien type, je me permets de dire, peut apporter un très grand soulagement à quelqu'un d'autre, à un autre chrétien. Je simplifie ma phrase comme ça. Et donc, tout l'intérêt pour moi, c'est de fermer les portes spirituelles par lesquelles ces mauvais esprits sont entrés. Ça, c'est tout mon intérêt. Et dans la première session, j'ai parlé surtout du péché délibéré, mais dans les deux sens, c'est-à-dire soit le chrétien a choisi de façon régulière et délibérée de se donner presque à certains péchés, et là les démons peuvent s'attacher à ça, ou soit j'ai dit les chrétiens ont pu subir les conséquences des péchés des autres, subir un grand choc émotionnel, quelque chose de très traumatisant. Et si ça c'est le cas, c'est aussi une porte ouverte et on peut découvrir, fermer et puis régler. Après, j'ai parlé des liens d'âme que je ne redirai plus ce soir. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'il y a des liens d'âme positifs, mais aussi négatifs. Et j'ai expliqué ça et j'ai expliqué que ce sont des choses à couper par la prière pour qu'il n'y ait plus d'influence négative venant d'une autre personne envers nous-mêmes. Voilà. Alors, ce soir, je vais parler de 3 choses surtout, mais il y aura aussi un exercice à faire en groupe. Et bon, une personne m'a déjà dit, je ne pourrai pas, OK, mais comprenez s'il vous plaît au moins ceci. L'exercice en groupe fait partie de mon enseignement. C'est-à-dire, vous allez essayer de répondre seulement à 2 questions. Et après, je vais répondre moi-même, mais avec votre aide, à ça. Et ça ferait que c'est quand même une partie essentielle de l'enseignement, à mon sens. Essayez de rester donc dans les groupes pour ça. OK, les 3 sujets de ce soir. Je vais parler de quelque chose que je vais appeler des vœux intérieurs. Je l'expliquerai. Puis les liens générationnels, ça c'est un sujet qu'on connaît un peu mieux, je pense. Et puis enfin, vous allez vous dire, je sais tout ça, mais je vais vous parler de la puissance du pardon. Alors, oui, ce n'est pas nouveau.
mais je vais être très clair sur certains aspects concernant le pardon et la délivrance. Et c'est important de les souligner, même si certains qui m'écoutent, vous le savez déjà. Donc, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'ai dit le premier texte se trouve en fait en Nombre 30 et le verset 3, et ça concerne le principe des vœux que je vais expliquer. Vœux et vœux intérieurs. Excusez-moi, donc je lis le verset, Nombre 33, verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, je sais que dans l'Ancien Testament, on prenait la notion de vœu très littéralement, et c'est valable, c'est-à-dire, ce n'est pas une pratique, enfin, on le voit un tout petit peu dans le Nouveau. Si vous voulez étudier ça en Actes, l'apôtre Paul a fait un vœu, s'est rasé la tête, mais vous avez vu que par la suite, dans les épîtres, on ne parle pas. Ce n'est pas un enseignement qui perdure dans l'Église dans le sens littéral d'un vœu qu'on faisait dans l'Ancien Testament, qui était d'aller à Jérusalem avec un sacrifice, de se placer devant Dieu et de dire, je prends un engagement solennel que je vais faire telle ou telle chose à cause de ma relation avec Dieu et dans tel ou tel but. Et il y avait des conséquences assez importantes si les personnes ne respectaient pas leurs vœux. La Bible va jusqu'à dire qu'il vaut mieux ne pas faire de vœux si vous n'êtes pas sûr de les respecter. Et ça, c'était, mais je redis, ça c'est plus l'ancienne alliance. Cet aspect plus littéral ne nous concerne pas autant. Ce qui nous concerne plus, c'est ce qui était la réalité derrière cette pratique. C'est-à-dire, la personne proclamait quelque chose de sa bouche, disait des paroles et était lié, le verbe est là, hein, moi je vous ai lu pour vous, pour se lier par un engagement. Donc, ce que j'ai vu et que je vais développer avec vous, c'est qu'il y a deux types de vœux intérieurs. Si j'en parle, c'est parce que ça peut même vous concerner directement ou des personnes que vous connaissez. Ces deux types de vœux intérieurs sont soit verbalisés, soit ça peut être simplement une pensée intérieure, mais clairement avec une forte conviction. Il ne faut pas me comprendre mal. Ce n'est pas toutes vos pensées que vous avez à longueur de journée qui sont des vœux, quand même pas. Et donc, ce que je veux dire par cela, c'est le genre de vœu où quelqu'un va soit verbaliser ou se dire intérieurement, alors là, je ne vais plus jamais, et puis il y a la suite de la phrase. Je ne vais plus jamais faire confiance à qui que ce soit. Je ne vais plus jamais mettre ma confiance en Dieu dans tel domaine. Je ne vais plus jamais sortir avec qui que ce soit. Et puis des années après, on commence à dire, Seigneur, pourquoi je ne suis pas marié? Hein? Parce que tu t'es lié par un vœu qu'il faut briser. Et donc, il y a plein d'exemples, mais comprenez que je parle que des choses où vous les avez dit avec une vraie conviction de cœur, peut-être répétée, et qui correspondait vraiment à presque une décision intérieure que vous avez faite. Donc, juste aller voir en Proverbe 6, 2, le même principe, mais je veux le renforcer. Proverbe 6, 2, je lis.
si tu es enlacé par les paroles de ta bouche ou si tu es pris par les paroles de ta bouche. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, et puis ça continue dans le verset suivant. Donc, ne minimisez pas ces mots. On peut être enlacé par ses propres paroles, pris au piège par elles. Et il faut savoir se dégager. Alors, je vais vous donner 3 exemples que j'ai vus moi-même dans le ministère, juste pour que vous soyez le plus clair possible de combien c'est puissant et aussi combien il faut être à l'écoute parfois de l'Esprit Saint pour que des choses soient révélées. Donc, le premier exemple qui m'a impressionné il y a une douzaine d'années, c'est que avec ma femme Lynn, on était avec un jeune homme qui estimait qu'il avait un esprit impur et qui était très troublé parce qu'il nous disait « Je veux me marier ». Donc, il était très clair sur ce point, mais il disait « J'ai parfois des pensées impures envers d'autres hommes et ça me trouble beaucoup. Je suis absolument pas en paix. » Et donc, il ne savait pas d'où ça venait. Et on a écouté le Saint-Esprit. Alors, de façon assez remarquable, ma femme a entendu de l'Esprit Saint que quand il était un jeune garçon, pendant une période de 2 ou 3 ans, plusieurs hommes dans sa famille ont décédé. Des oncles, des cousins, grand-père, voilà. Et un jour, il a entendu sa maman parler avec ses sœurs et sa mère disait, « Vous savez, tous les hommes dans notre famille meurent jeunes. » Elle a dit ça. Et quand ce garçon a entendu cette phrase, il s'est dit intérieurement, « Je ne veux pas être un garçon. Parce que je ne veux pas mourir jeune. » Et c'était une forme de vœu intérieur et lui-même n'était même pas conscient. Ce qu'il savait, c'est qu'il était attiré par les hommes qui avaient un comportement féminin. Et lui-même avait un certain comportement féminin dans certains domaines de sa vie, mais il ne comprenait pas pourquoi et il ne le voulait pas. Et quand Lynn a pu révéler ça, il a reconnu tout de suite, « Oh, c'est vrai, le Saint-Esprit me le rappelle. » Il a renoncé à ce vœu, c'est-à-dire il a pris la décision simplement de dire, « Au nom de Jésus-Christ, je renonce à ce vœu intérieur que j'ai fait. Je dis que je veux être un homme parce que Dieu m'a créé homme et masculin. Je déclare que je vais me marier. Je déclare que le Seigneur rectifie tout comportement féminin que je peux avoir. » Et en très, très peu de temps, il a été transformé. Et ça, c'est remarquable. Parce que ça a aussi permis qu'on chasse de sa vie un esprit impur, mais qui est parti avec une grande simplicité. Ce que j'essaie de souligner, c'est qu'il fallait discerner la racine avant de chasser. Voilà la différence. 2 autres exemples moins détaillés, hein, vraiment plus vite. Une jeune femme qui disait en elle-même, « Je suis colérique et c'est plus fort que moi. » Et cette pensée, ce n'était pas juste une fois qu'elle l'avait dit, elle le croyait vraiment. Parfois, elle le disait, parfois, elle le pensait. Mais ça avait la force d'une vœu intérieure. Parce que si tu déclares « je suis quelque chose, colérique », mettez d'autres mots après, tu es en train de maudire ton identité.
c'est vraiment dangereux. Je dis, si vous le faites à répétition, on est d'accord. Et si tu ajoutes, c'est plus fort que moi, c'est une double malédiction, parce que tu es en train de dire que tu ne peux pas le vaincre, même avec Christ. Donc, si tu essayes de chasser un esprit de colère d'une femme qui a cette double déclaration négative sur sa vie, bah, tu auras des manifestations et une grande résistance parce que l'esprit de colère estime qu'il a tous les droits de rester là. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Ben, c'est évident. Je renonce à ce que j'ai dit, je me repens, je déclare que ce n'est pas vrai, je change complètement avec ma repentance, je dis que je suis une nouvelle créature, que Dieu ne m'a pas fait colérique, que j'ai le fruit de l'esprit dans ma vie, donc j'ai la patience, la bonté, la douceur, etc. Et je dis que ce n'est pas plus fort que moi parce que Christ a vaincu, donc je peux tout par celui qui me fortifie. Et donc, je déclare qu'avec l'aide de Dieu, forcément, je m'en sortirai, je changerai, j'aurai le comportement que le Saint-Esprit veut pour ma vie. Après cette prière, c'était facile de chasser un esprit de colère. Mais avant cette prière, très difficile, beaucoup de résistance et presque inutile ou dangereux. Parce que tu fais du forcing, l'esprit de colère part, se met au coin de la pièce, attend et puis revient. Ça ne sert à rien. Et troisième exemple, un homme qui était gêné, très gêné même, par une faute qu'il avait commise dans le passé. Mais le problème, c'est qu'il s'est dit en lui-même, je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait cela. Ben, ça, c'est un vœu intérieur désastreux. Parce que le je ne me pardonnerai jamais a permis qu'un esprit de honte s'attache à ce qu'il avait fait. Et donc, il disait tout le temps, bah, j'ai juste honte de ce que j'ai fait. Et alors, les chrétiens, typiquement, lui disaient, oui, mais Dieu t'a pardonné, donc tu es pardonné. Est-ce que tu t'es repenti? Oui, je me suis repenti. Mais il ne s'en sortait pas. Et si tu dis, bah, je vais chasser un esprit de honte de ta vie, même scénario. Vous commencez à comprendre ma logique là. Et donc, je sais que je pouvais même vous demander à vous qui m'écoutez là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire et vous allez me dire. Donc, c'est très bien. C'est très bien, vous avez compris. OK. Donc, ces vœux intérieurs, globalement, il y a des chrétiens qui savent, oui, je sais que j'ai fait un tel vœu concernant le mariage, concernant le sexe opposé, concernant certains comportements, je n'arrêterai jamais tel péché ou même des choses comme j'ai entendu, pour moi c'est dangereux même d'avoir cette pensée intérieure un autre exemple me vient à l'esprit. Ah, j'ai des allergies chaque printemps. Ah oui, chaque année je les ai. Chaque année je les aurai toute ma vie. Non, c'est désastreux. Arrêtez, arrêtez. Ça bloque ta guérison. Ne fais pas de vœux négatifs sur ce que tu auras à un certain moment. Et ça concerne tout. Oh oui, je serai malade quand je serai vieux, ou chacun dans ma famille est mort à 67 ans et je vais mourir à 67 ans. Enfin, tout, la liste est très longue. Des choses qui sont comme des vœux et qu'il faut absolument briser, renoncer, rejeter et puis remplacer par la vérité. Et c'est ça qui accueille la solution de Dieu. Alors, est-ce que tous les vœux créent une porte ouverte à un esprit? Non, parce qu'il y a des vœux mini qui sont plus des bêtises
ou ce qu'on peut appeler juste des fausses croyances, il faut simplement arrêter de le dire. Mais quand c'est plus grave, quand le péché est plus grave ou la manifestation, etc. Donc, écoutez, la Bible appelle ça le discernement des esprits. Moi, je ne vais pas vous enseigner ça. Ça, c'est l'Esprit Saint qui vous dira si le vœu intérieur a créé un lien avec un esprit impur. Alors, je sais qu'on est enregistré, mais là, je veux passer à autre chose. Je veux parler maintenant des liens générationnels. Donc, ça veut dire que si là, vous avez une question qui te semble urgente concernant les vœux intérieurs, il faut poser cette question tout de suite. Je répondrai à une question s'il y en a, sinon je continue. Vous avez 5 secondes. Hugo compte pour moi. C'est bon. Ah, j'ai une question. Oh, qui a dit ça? Chantal. Vas-y, Chantal. Oui, bonsoir. J'ai une question. Est-ce que les vœux, c'est héréditaire? C'est-à-dire que ça se passe de génération en génération? Je réponds normalement non. C'est mon vécu. Parce qu'un vœu déjà doit être prononcé ou cru fortement dans le cœur de la personne. Et non, vous n'héritez pas ça. Par contre, lien générationnel, oui. D'accord. Voilà. OK. OK. Merci. Merci pour la question. Donc, lien générationnel, je vais parler de ce que la Bible dit en 3 étapes. Donc, ça veut dire j'ai 3 références séparées à vous donner. Allez d'abord, s'il vous plaît, en Exode 34. Je vais lire les versets 6 et 7 qui sont très connus, mais c'est le fondement, donc c'est non négociable. Exode 34 et le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui c'est Moïse, et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alors, avant de me dire ça, c'est pas juste, c'est loin d'être la fin de l'histoire. Et déjà, je vous signale que les bénédictions qu'on hérite, parce qu'il y a les liens générationnels positifs, et ces liens-là, on peut les hériter jusqu'à 1000 générations. Donc, juste voyez un peu la bonté de Dieu en premier. Après, la déclaration est très claire et il y a cette réalité spirituelle que les péchés graves, pas les petits, hein, soyons clairs, c'est des fautes graves et un comportement très erroné des parents, là, peuvent être transmises de génération en génération. En quelque sorte, c'est même un peu logique parce que si je suis vraiment dysfonctionnel, bah, évidemment, le modèle que je donne à mes enfants est tellement faussé. Un enfant typiquement va copier à un certain point le comportement des parents, mais ce qui nous intéresse, c'est clair, c'est le côté spirituel derrière. Donc, je vous dis clairement, on peut avoir des générations dans une famille où dans chaque génération, il y a des adultères, des divorces, un problème d'impureté sexuelle et qu'il y ait donc un esprit impur qui est dans la lignée
et qui est hérité par les enfants. Donc, ça, c'est une réalité, tout comme ça peut être la même chose pour esprit de colère, esprit de rejet, enfin, la liste est longue, hein? Mais donc, ces choses peuvent passer de personne en personne. Mais il faut, bon, vous allez me laisser aller jusqu'au bout de ma pensée parce que vous allez croire que même dans l'Ancien Testament, ça commence à évoluer et c'est pour ça qu'on doit lire Jérémie 31, s'il vous plaît. Jérémie 31, parce que Dieu commence à annoncer que ça va changer. On va lire les versets 29 et 30. Donc, Dieu parle de l'avenir, hein, d'un jour nouveau, d'une alliance nouvelle. Et il dit ceci, verset 29, « En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Ça veut dire, c'est une image, c'est un proverbe pour parler de la transmission des péchés et des esprits impurs. Verset 30, « Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » C'est-à-dire, je sais que c'est imagé, mais je simplifie le principe pour nous. Dieu dit, le jour viendra où je mettrai en place une solution afin que même si les parents avaient un comportement diabolique ou très ténébreux, je ferai en sorte que les enfants n'aient plus besoin de subir automatiquement des conséquences. C'est-à-dire, ça parle d'une solution à venir qui est annoncée, mais pas encore présente, parce qu'en fait, sans surprise, la solution se trouve en Christ et son sacrifice à la croix. Mais je veux, juste avant de lire en Galates, je veux dire clairement ceci. Juste parce que la solution viendra à la croix, cela ne veut pas dire que ça se fait automatiquement. C'est-à-dire, on prend l'exemple d'un chrétien ou quelqu'un qui se convertit d'une famille franchement compliquée, avec beaucoup de péchés en évidence, etc. Il ne faut pas penser, dès le jour où je deviens chrétien, tout cet héritage familial est automatiquement coupé de ma vie parce que je suis une nouvelle création en Christ. Pourquoi pas? Parce que, comme j'ai dit dans la première session, on est esprit, âme et corps, et que, par exemple, quand quelqu'un devient chrétien et mettons que le jour de sa conversion, il est malade, si les chrétiens ne prient pas pour lui pour qu'il soit guéri, il va rester malade. Je n'ai jamais entendu un témoignage de quelqu'un qui a dit, ça doit être possible par la grâce de Dieu, mais j'ai fait une prière de salut et sans le demander, j'ai été guéri. C'est extrêmement rare, peut-être vous en connaissez. Non, ce qui est le plus souvent nécessaire, c'est qu'on dit à la personne convertie, bonne nouvelle, tu n'as plus besoin de traîner ta maladie. On a autorité en Christ de guérir, donc viens recevoir ta guérison. Alors, pour moi, c'est exactement pareil pour les liens générationnels. Quelqu'un se convertit. Est-ce qu'il y avait énormément de problèmes dans ta famille précédente, etc.? Des choses flagrantes et évidentes, pas des bricoles, on est clair. Si la personne me dit oui et je suis moi-même troublé par ça, je vois que je suis moi-même en train de lutter contre les mêmes choses, à ce moment-là, je vais dire, alléluia, j'ai une solution. Dieu a promis que tu n'avais plus à payer pour les erreurs de tes parents
viens là, je vais couper les liens générationnels dans la simplicité et tu seras entièrement libéré de ça. Ça, c'est la solution. Enfin, je dirais un peu plus sur le comment, d'accord? Mais je veux dire, le principe est là. Maintenant, il y a des personnes qui sont chrétiens et qui ont eu des générations précédentes qui étaient même dans la sorcellerie ou que sais-je, mais leur témoignage, c'est pasteur, non, moi je ne suis pas troublé par ça. Hein. J'ai rien dans ma vie, j'ai aucune envie d'aller dans ce sens, je ne vois pas de malédiction, tout va bien. Ben, je ne vais pas chercher à chasser et à couper où il y a aucune manifestation, ça n'a pas de sens non plus. Donc, il y a la grâce de Dieu, il y a le fait que certaines semblent être beaucoup plus libérées et lavées de ces choses, et d'autres, c'est plus une lutte. Moi, je suis en train de parler avec ceux qui reconnaissent, moi, je vois une lutte. Si toutes les générations précédentes étaient facilement dans la dépression, si mes deux grands-mères étaient complètement déprimées pendant 20 ans et que moi, je lutte avec la dépression, alors, oui, on y va. On va couper tout ça. Mais allons à la fin. OK? Troisième élément, le verset, c'est presque un verset à prendre par cœur hein, parce que c'est tellement puissant. Ça, c'est Galates 3 et le verset 13. C'est très, très précieux pour nous qui sommes chrétiens. Galates 3, 13, que je lis maintenant. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Ça veut dire la croix, hein, vous comprenez ça. Et je continue, juste afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Voilà, ok. Je m'arrête pour dire, dans la simplicité, la nouvelle extraordinaire, c'est que Jésus est devenu malédiction pour nous à la croix, c'est-à-dire il a porté toutes les malédictions. Ça veut dire que tout le potentiel est là pour qu'aucune malédiction ne puisse rester sur nos vies. Si Christ les a enlevés, si le prix a été payé pour la malédiction, c'est la même chose que pour le péché ou pour la maladie. Prix payé, guérison, libération, etc. Et juste entre parenthèses un peu, si vous vous souvenez en Luc 4, quand Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour, et puis il y a toute une liste, et puis il finit la liste en disant pour proclamer l'année de la faveur ou de la grâce de Dieu. Et quand il dit ça, en fait, il fait référence dans le grec à l'année de jubilé, quand toutes les dettes, quand toutes les fautes du passé étaient complètement pardonnées. Donc, dans ce sens, nous sommes continuellement dans une jubilé, nous les chrétiens. Tous les dettes sont annulées, potentiellement, je veux dire, les maladies guéries et les malédictions enlevées de nos vies. L'autre verset qui est très connu à cet effet, juste noter, on ne va pas tout lire pour la référence, c'est Ésaïe 54, 17. Juste noter, 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et en Proverbe, ça parle d'une malédiction non méritée ou imméritée ne peut pas nous atteindre. Et en fait, pour le chrétien, aucune malédiction est méritée maintenant parce que Christ les a enlevés de nos vies. Et le verset en Galates dit dans le but que nous recevions une bénédiction. Donc, si vous comprenez tout cela, vous comprenez que maintenant, tous les chrétiens peuvent être complètement libérés de toute influence des générations précédentes. Alors,
il y a des détails, que non, je veux même pas. Parce que le temps passe et il faut que je parle du pardon. Mais laissez-moi juste peut-être encore dire quelque chose qui me semble évidente, mais excusez-moi. C'est-à-dire, toute promesse de Dieu, toute promesse s'approprie par la foi. Tout ce que tu vas recevoir de Dieu demande la foi. Donc, tu as commencé ta vie chrétienne en croyant que Dieu voulait te pardonner. Et le jour où tu as cru ça, bah, tu as été pardonné. Et si tu as été guéri, c'est parce qu'un jour, tu as cru que Dieu voulait te guérir. Donc, c'est pareil pour moi, pour la délivrance, pour les liens générationnels. Le jour où tu crois que Jésus a pris toutes les malédictions de ton passé, de ta famille, et que tu demandes d'être libéré de ça, bah, tu seras libéré. Donc, il faut que toi-même, tu creuses la question. C'est peut-être pas juste en 20 minutes ce soir que tout est réglé. Hein. Étudie-le, achète un livre, je ne sais pas. Mais je veux que tu sois convaincu parce que je veux que la foi soit là pour recevoir. C'est très clair. Et donc, je ne sais pas comment vous communiquez ceci, mais j'ai donné une sorte d'exemple de prière. Alors, je vais le redire dans 15 jours. Laissez-moi juste, j'aurais peut-être pu le dire avant. Dans 15 jours, donc je pars du 9 mars, je fais ma dernière session sur la délivrance. Et là, ça va être vraiment le comment. Comment je fais de A à Z. Soit pour moi, soit pour délivrer quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le temps ce soir, mais ça, c'est là où on va. Donc, cette prière que je vais juste lire là, bah, je le redonnerai dans 15 jours. Vous l'aurez de nouveau. Donc, c'est juste un exemple. Ce n'est pas une prière magique, hein, vous avez compris. C'est juste, je formule à ma façon. Quelqu'un va dire ceci: je déclare que je suis une nouvelle création en Christ et qu'en tant qu'héritier, je suis béni. Christ a porté mes malédictions afin que je reçoive des bénédictions. Donc, par exemple, hein, le cancer qui a tué beaucoup dans ma famille ne me touchera pas parce que maintenant je suis dans la famille de Dieu et cette maladie ne fera pas partie de ma nouvelle vie en Christ. C'est juste un exemple. J'essaie de juste concrétiser que la prière n'est pas compliquée, que on fait une démarche de foi, mais qui est très efficace. Et enfin, on arrive au pardon, et j'ai juste 12 minutes pour en parler. Et ça veut dire que je n'enseigne pas sur le pardon, je cible quelques détails concernant le pardon. Si vous lisez le Notre Père en Matthieu 6, vous allez voir que quand Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », à la fin de la prière, au verset 15, donc Matthieu 6, 15, Jésus revient sur cette notion de l'importance du pardon. C'est-à-dire, dans la trame de la prière, le Notre Père, il va donner peut-être 8 ou 10 pistes de prière, mais une seule est-ce qu'il va souligner pour dire celle-là, elle est vraiment importante. Cette notion de pardonner aux autres parce que nous avons été pardonnés par Dieu. Et là où je veux que vous lisiez, même si vous le connaissez très bien, la référence c'est Matthieu 18. Et là, il faut regarder ou écouter bien. Et à la fin, donc, les versets 34 et 35. Je sais que c'est très connu, mais vous allez comprendre pourquoi je veux le souligner. Matthieu 18, 34.
c'est la fin de la parabole du serviteur impitoyable qui a refusé de pardonner à son ami ou enfin, compagnon. Voilà. Verset 34. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ça devrait figurer parmi les versets les plus terrifiants de la Bible, très sérieusement, parce que je suis même honnêtement étonné que Jésus est allé jusqu'à dire « Mon Père céleste vous traitera comme ce maître qui livre quelqu'un au bourreau. » D'autres versions, au tourmenteur. C'est être tourmenté. Vous comprenez? Et Jésus dit, mon Père céleste est prêt à vous laisser tourmenter. Enfin, c'est choquant, sauf si il y a une solution. Vous pardonnez à votre frère de tout votre cœur. Et alors, pourquoi on est tourmenté? C'est pas du tout Dieu qui fait ça, c'est qui permet ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu refuses de pardonner, en fait, tu ouvres ta vie à des esprits méchants qui vont te tourmenter. Parce que le manque de pardon, j'estime, c'est la plus grande des portes ouvertes spirituellement parlant. Voilà, je l'ai dit. Le refus de pardonner, c'est le plus grand des portes ouvertes. Et le principe de Dieu, c'est que c'est complètement injuste. Je vous donne sa perspective. C'est complètement injuste de notre part de refuser de pardonner quand Dieu sait qu'il a pardonné 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus de péchés dans nos propres vies. Donc, c'est nous qui avons été pardonnés cette énorme dette. Tous nos péchés sont effacés. Et Dieu sait que les offenses que tu as eues, et il ne minimise pas que nous avons vraiment été offensés. On n'est pas en train de minimiser la douleur de l'offense, mais dans la parabole, Dieu est en train de dire, mais vous avez été offensés juste un certain nombre de fois, beaucoup moins que par rapport aux offenses que tu as fait à moi, Dieu. Et donc, il dit, écoutez, moi, je vous pardonne tout et en plus, je vous donne mon esprit qui te donnera la force nécessaire pour pardonner à ton tour. Et en plus, le fait de pardonner ne change rien pour la personne qui t'a offensé. C'est toi que ça transforme. C'est-à-dire, quand nous arrivons à pardonner, ça veut dire nous arrivons à nous libérer. Et Dieu est tellement déterminé de nous libérer qu'il insiste sur le fait que le pardon, c'est peut-être l'arme la plus puissante que nous avons. Alors, entre parenthèses, je l'ai prêché, donc excusez-moi si c'est une répétition pour certains, mais le centenier qui avait crucifié Jésus à la croix était un homme d'une très grande dureté. C'est lui qui avait mis les clous, donné des clous, donné les ordres, avait proposé de mettre du vinaigre quand il avait soif et de tirer au sort pour ses vêtements, tout ça. Un homme vraiment endurci pour faire ce qu'il a fait. Mais Jésus a dit, Seigneur, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait.
Et c'est ma conviction que le pardon de Jésus-Christ envers cet homme a libéré quelque chose dans le cœur de cet homme, le centenier. Parce que quand il a vu comment Jésus est mort, il a dit assurément cet homme était le Fils de Dieu, qui pour moi est proche d'une conversion, une déclaration de foi, sans savoir ce qu'il a fait avec après, d'accord. Mais ma conviction, c'est que le pardon de Christ a libéré le potentiel de la conversion de cet homme et la conversion de son cœur, on va dire. Et là, Jésus nous donne l'exemple du fait qu'il a pardonné à quelqu'un qui était littéralement en train de le tuer. Et toi, tu as été offensé, mais pas à ce point-là, parce que tu es toujours vivant. Donc, je souligne parce que Dieu et moi, nous voulons votre liberté et nous voulons absolument que ces portes soient fermées. Alors, le pardon, ça va dans, on va dire, 4 sens. Rapidement, je l'ai dit, mais c'est important. Donc, ce qu'on comprend tous, c'est que nous demandons pardon et Dieu dit systématiquement oui. Ça, c'est sûr. Mais par la suite, Dieu nous demande de pardonner aux autres. Ça, c'est la deuxième expression du pardon. Et assez souvent, les chrétiens arrivent à faire ça. Je suis en train de parler, en fait, de degrés de difficulté. Je trouve que souvent, on arrive à croire que Dieu nous pardonne et que le plus souvent, on arrive à pardonner aux autres avec l'aide de Dieu. Mais c'est très bien. Le troisième degré de difficulté, c'est de se pardonner totalement à soi-même. Quand on a vraiment fauté et c'est une faute grave, quand on a vraiment honte de ce qu'on a fait, ou si c'est un péché à répétition, l'être humain lutte plus avec « je me pardonne à moi-même ». Mais si tu ne te pardonnes pas toi-même, tu te mets en grande difficulté. Déjà, ça veut dire que ton jugement ou ton sentiment de justice est plus sévère que la justice de Dieu. Et ça, c'est vraiment dangereux pour ta vie. Tu ne veux pas être plus sévère que Dieu, je te promets. Si Dieu te pardonne et que son jugement est parfaitement juste et qu'il ne se trompe pas, ton refus de te pardonner à toi-même est une erreur. Tu ne t'alignes plus avec Dieu. Et donc, c'est vraiment important pour le chrétien de s'aligner, je le dis comme ça, et de se dire, OK, Dieu me pardonne, il faut. Et quand Jésus dit le plus grand commandement, c'est aimer Dieu, mais aussi tu dois aimer ton prochain comme tu aimes toi-même, je dis s'aimer égale se pardonner. Mais il y a une quatrième dimension, et ça va peut-être choquer certains, désolé, ce n'est pas mon objectif, mais j'ai vu que ça arrive, donc il faut que j'en parle. Et accordez-moi le temps de l'expliquer. Hein. C'est pardonner à Dieu lui-même. Alors, ça choque des chrétiens parce que notre cerveau dit Dieu est parfait. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fait d'erreur. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'un pasteur peut parler de pardonner à Dieu. Mais en fait, ce n'est pas vraiment, ou non, systématiquement, ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait. C'est plus son manque d'intervention. Et j'ai été confronté à ça, je vous promets, beaucoup de fois, où les chrétiens me disaient leur version du pourquoi. J'avais prié, j'avais demandé à Dieu ceci, cela et l'autre, et aucune réponse, Dieu n'est pas intervenu. Comment Dieu a pu permettre que telle chose se passe?
Pourquoi? Enfin, il y a beaucoup de pourquoi qu'on peut dire, hein? La liste. Et donc, Dieu n'est pas choqué, laissez-moi vous dire ça. Si Dieu sait que tu l'en veux parce que ça ne s'est pas passé comme tu voulais, dis-toi bien, il est au courant de ce que tu penses, hein? Donc, il vaut mieux être honnête. C'est ça mon conseil là ce soir. Et vous allez maintenant entendre une sorte de prière pour cette quatrième dimension. Je le redirai, hein, mais juste l'écouter. Père, je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas intervenu, mais je choisis de te faire confiance, de pardonner ton manque d'intervention à l'époque, de déclarer que tu m'aimes et que tu ne m'abandonnerais jamais. Je refuse de t'en vouloir ou de garder de l'amertume dans mon cœur. Et ce genre de prière a aidé beaucoup de chrétiens. Après, il y a des détails que, évidemment, vous pouvez ajouter. Est-ce que quelqu'un, faites-moi signe ou dites oui si vous voulez que je répète la prière. Quelqu'un le veut là tout de suite? Oui, je vois une main, deux mains, je le redis. Et on va terminer avec ça, hein. Après, on va se mettre dans des groupes et je vous donnerai 2 questions. Donc, je répète la prière. Père, je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas intervenu. Mais je choisis de te faire confiance, de pardonner ton manque d'intervention dans telle situation, tu peux nommer, puis de déclarer que tu m'aimes et que tu ne m'abandonneras jamais. Dernière phrase. Je refuse de t'en vouloir ou de garder de l'amertume dans mon cœur.